Bonjour et bienvenue dans ce nouveau franc-parler. Si vous ne connaissez pas ce concept, en fait c'est un concept très simple où l'on va partir d'une problématique, d'un thème, d'une question et je vais dialoguer avec vous comme si je parlais avec un ami. Aujourd'hui on va partir d'une question qui est: est-ce que les webtoons, les manhwas vont remplacer les mangas? C'est une question qu'on m'a posée en DM sur Instagram et je trouvais tellement pertinente que j'ai voulu vous en faire une vidéo. Je vais pas passer par quatre chemins, non je ne pense pas que les webtoons vont remplacer les mangas, je pense surtout que ça va être quelque chose qui va se rajouter, une autre passion, donc soit des gens vont découvrir les webtoons et vont rester sur les webtoons, les manhwas tout le long, d'autres comme maintenant connaissent les mangas et ne veulent pas s'intéresser aux webtoons et restent dans cette passion tout le long, ou des gens comme moi qui vont concilier encore ces deux passions et qui vont rajouter une corde à leur arc. Parce qu'en fait les webtoons et les manhwas en soi ils ont quand même une certaine similitude, le fait que ce soit asiatique, les thèmes abordés, les scénarios qui peuvent parfois se ressembler, mais il y a aussi de grandes différences et c'est sur ces différences qu'il faut s'attarder. Il faut savoir que le support original du manhwa peut être papier, parce qu'il y a les manhwas papier qui sont spécialement faits pour le papier, mais ceux qu'on parle la plupart du temps et ce que la personne voyait derrière les webtoons, les manhwas, c'était les manhwas en ligne qu'on trouve sur téléphone comme sur l'application Webtoon, Picoma, Dailytoon, etc., etc. Déjà ces deux formats, la version manga et la version numérique d'un manhwa est très différente, que ce soit dans le découpage, que ce soit dans l'action, dans la taille des chapitres, la taille des épisodes on va dire, il y a une grande différence et du coup le support diffère également. Un manga, moi je vais plus m'asseoir 20 minutes, 30 minutes voire plus pour lire mon manga, pour lire mes mangas, alors que le manhwa c'est quelque chose qui est à portée de main sur téléphone et en fait on va le regarder. Moi je vais le lire matin au lever, soit avant de me coucher, entre deux petites choses à faire, hop je vais sur mon application. Du coup les moments qu'on dédie à ces œuvres sont totalement différentes à mon sens. Sans oublier que vu qu'en fait on est censé lire les webtoons en fait sur téléphone, la découpe et la version papier peuvent vraiment impacter je trouve le webtoon. Par exemple j'adore Solo Leveling, j'adore le manga Solo Leveling, mais franchement en plaisir à lire c'est 1000 fois en téléphone parce que en fait on glisse, donc déjà c'est fait pour être glissé, le webtoon est fait pour être glissé, du coup en fait on a une action qui est quand même plutôt rapide parce que nos yeux en général on est là à fond quoi, et tout est fait pour nous emmener dans une ambiance etc. Par exemple des cases claires au plus foncé etc. Ce qui est très intéressant et ce qui fait un petit peu la valeur du webtoon avec la couleur etc. Alors que quand c'est en papier bah faut tourner les pages, donc on perd un petit peu d'intensité, la découpe peut être parfois un peu compliquée de transposer quelque chose qui est censé être lu de manière linéaire à de manière horizontale. Du coup en fait des fois à ce niveau là il peut y avoir un petit souci. Sans oublier que personnellement je trouve que dans les mangas on a une grande richesse de scénarios, il y a des choses qui ont déjà été faites qui sont reproduites de nouveau, on a quand même des scénarios qui sont quand même plutôt clichés, mais on a aussi des scénarios qui sont quand même plutôt originales, des mondes plutôt originaux, etc. Dans les webtoons il y a cette notion là, mais il y a énormément de... Les isekai sont très présents, les styles graphiques se ressemblent énormément, alors que dans les mangas, certes ça peut arriver, mais beaucoup moins. En fait, il y a toute une pan de culture qui est très différente, c'est en couleur, parfois il va y avoir des trucs très originaux comme Olympus il me semble, ou The Wife, Stigma Effect, voilà, où on a un impact visuel très intéressant, comme nous dans les mangas on va avoir par exemple avec Criminel Fiançailles, avec One Piece qui a des physiques vraiment très reconnaissables. En fait on ouvre le manga, même on n'a pas besoin de regarder le titre, on sait quel auteur, on sait quel manga on lit. Pareil pour certains webtoons, et des fois bah c'est quand même très générique, surtout dans les webtoons. Dans les mangas ça arrive aussi, mais là je m'attarde vraiment sur les webtoons, je trouve que c'est très générique, le scénario est parfois aussi très générique, les trucs de la réincarnation avec une vilaine etc, on se sait, c'est quand même plutôt connu, plutôt courant, ça arrive que ce soit bien fait et en général j'aime beaucoup, mais ça arrive aussi que bah ce soit un peu embêtant, un peu gnangnan, et que en fait on lise un webtoon et au final on se rend compte que bah on vient de lire trois webtoons différents, au final c'est les trois mêmes. J'ai envie de dire c'est quand même plus courant dans les webtoons que dans les mangas, même si ça peut arriver dans les mangas, on se sait, mais il y a toujours quelques petites différences, pareil dans l'un ou dans l'autre. Mais je pense que vraiment c'est deux genres qui sont
très semblables mais en même temps très différents, et je pense que y a des gens qui ne vont que lire des webtoons, des gens qui ne vont lire que des mangas, et des gens qui vont associer les deux comme moi, et je pense qu'on va tous un peu trouver notre patte petit à petit. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de webtoons qui vont être publiés en papier. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on me posait cette question, c'est vu qu'il y a de plus en plus de webtoons publiés en papier, est-ce que ça va remplacer les mangas? J'ai tendance à dire que non, surtout qu'en plus ça arrive qu'on a acheté des mangas parce qu'on les voit sur la table et on les aime. Les webtoons en général, quand on va acheter un webtoon, c'est qu'on connaît déjà le webtoon. En tout cas pour ma part. Et je sais qu'on est beaucoup comme ça, en fait on va acheter que des webtoons très connus, des webtoons on sait qu'ils sont bien. Pareil avec les mangas, en général on va s'orienter vers des mangas connus ou qu'on sait qu'ils sont bien. Mais je pense que ça va être très important dans les prochaines années, et que oui, les webtoons vont continuer à être publiés en papier, et je l'espère sincèrement parce que moi j'aimerais bien avoir une mangatech, une manhatech, ce serait genre trop bien sur le long terme, mais et je pense sincèrement que c'est ce qui va arriver dans les prochaines années. Bon bah je suis désolée mais j'ai changé de tête, la luminosité a changé, tout a changé en fait, ma caméra s'est coupée, je sais pas pourquoi, surchauffe elle a dit, donc bon bah ce n'est pas grave. Juste je voulais quand même conclure que je ne pense pas que les manhwas vont être remplacés par les mangas. Je pense que c'est deux choses qui sont distinctes, qui peuvent très bien s'associer. Moi je pense que si on continue à publier de très bons manhwas, je vais continuer à en acheter et j'aurai une manhatech. N'hésitez pas du coup à me dire votre avis en commentaire, vos suppositions, un petit peu si vous aimez les manhwas, les mangas, les deux, aucun des deux. Ce serait bizarre d'être sur cette chaîne, mais pourquoi pas. Comme ça vous pouvez donner votre avis, c'est le principe même de ce type de vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.